J'ai fini par comprendre c'est quoi cette chanson-là. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. J'ai fini par comprendre en fait. Moi, mes conseils, pour faire comme moi j'ai fait au début, j'ai commandé les truffes là, magiques, comme j'ai montré. J'en ai pris juste un petit bout, je l'ai mangé et il m'a détendu toute la journée là. J'étais bien, donc j'ai fait, bah c'est bien. Si je reste dans un délire comme ça, si je reste dans un délire comme ça, je pense que je ne deviendrai pas un drogué, tu vois. Mais ensuite, bon, après, sur le site, il fait, ouais, donc faut prendre tout le paquet ou je sais pas quoi pour avoir des hallucinations, des trucs. Donc moi, je prenais juste des petits morceaux comme ça pour me détendre. Et après, j'ai testé d'en prendre la moitié d'un paquet, ça m'a rien fait. J'étais dégoûté, que j'ai fait, mais putain, j'ai gâché toutes mes truffes comme ça. Ça m'a rien fait du tout, quoi. Et même dans les commentaires, quand tu achètes un truc, lis les commentaires en dessous, souvent les types qui ont acheté, ils mettent des commentaires. T'en vois qu'il y en a, ils disent ça m'a rien fait du tout, quoi. Et tu lis les commentaires des autres, tu te fais, mais on dirait que c'est des faux culs, ou c'est eux-mêmes qui mettent, ou c'est les vendeurs eux-mêmes qui mettent eux-mêmes des commentaires, tu vois. Ça m'a rien fait. Bon, bah je sais pas. Donc là, du coup, j'ose pas le faire. Les truffes, prends tout un paquet parce que ça fait rien. Donc là, j'ai commandé ces trucs-là. Là. Donc c'est des champignons hallucinogènes, hein, c'est des trucs comme ça. Tu les fais pousser. Normalement, quand on mange un, il est censé te faire un bon effet. Mais pareil, je vais faire doucement. C'est pas, je veux pas devenir un drogué. J'ai des vidéos de mecs, on voit, j'avais vu ça avant d'en commander, enfin bien avant d'en consommer, hein, je me renseignais un peu, qu'est-ce que ça donnait. On voit le mec, déjà ils sont en Thaïlande, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, moi j'irai jamais là-bas. Et il bouffe tout un truc de trucs, ça lui fait rien. Comment tu peux bouffer toute une poignée de champignons comme ça, quoi. Ça, c'est à force d'en consommer tous les jours. Le mec, il en prend tous les jours, à force, bah, ça lui fait plus rien, tu vois. Donc moi, je veux pas devenir ce mec-là, tu vois. Donc du coup, je travaille ce truc, tu vois. Dès la première fois, j'avais pris un tout petit bout de truffe, et j'en ai bouffé, et il m'a claqué toute la journée, tu vois. J'ai fait, bon bah c'est bon maintenant, j'en prends un peu, tu vois. Pareil pour les champignons, quand ils vont finir de pousser, je vais en croquer un bout, là que je le pose, je laisse et je vois ce que ça fait. Je vais pas en prendre tous les jours. Sinon tu vas devenir comme ces mecs, tu vois. Tu les vois, ils ont des mains bizarres, on voit que c'est un toxico, qu'il a besoin de sa dose. J'ai l'impression que tous ces mecs deviennent comme ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on devient tous comme ça, tous en fait. Tu vois que des têtes de cons qui nettoient tout avant de faire leurs vidéos. Ils nettoient tout. Un peu comme moi, enfin, j'ai pas tout nettoyé, mais j'ai simplement placé la caméra dans le bon angle pour pas que ça fasse trop bizarre, tu vois. Mais si tu veux, ils arrêtent pas de te présenter tout le temps des vidéos où ils ont l'air propres. Et toi, quand tu le vois, tu te fais, c'est bon, je peux en consommer et je ne deviendrai pas un drogué. Bah peut-être que si. Quand tu regardes bien les détails, moi j'ai vu des mecs qui fument pendant des années, ils ont tous des gueules assez spéciales, tu vois. Il est maigre. Il est maigre, des fois il marche bizarrement, il oublie des trucs, et je sais pas. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Donc moi je sais pas c'est quoi. C'est quand on consomme trop, quand on consomme plein. Moi je te conseille d'en prendre un tout petit morceau, puis t'attends, puis tu vois ce que ça fait, tu vois. Et ça permet de créer des barrières entre toi et ce truc, que tu ne deviennes pas un mec en a besoin tous les jours. Parce que du coup, genre, quand on prend pas, bah tu te sens mal, je me sens mal parce qu'il n'y a plus de champignons hallucinogènes, il n'y a plus de toshi. Si tu veux pas devenir un mec comme ça, je te conseille de faire doucement quand tu prends quelque chose, tu vois. C'est tout. Je pense que ça fonctionne. Moi, ça fonctionne pour moi. Là, j'en avais pas pris pendant 2 jours des truffes. Parce que là, j'en ai consommé un peu tous les jours. Et pendant 2 jours de suite, j'en ai pas pris. J'ai pas été en manque pour autant. J'ai fait bon, bah c'est bon. Si je veux, j'en prends pas. Je m'en fous, tu vois. Là, le lendemain, j'ai cassé des têtes de champignons sans faire exprès avec le couvert. Je l'ai mal posé, ça a cassé des têtes. Donc, je les ai récupérés, je les ai fait sécher et j'en ai bouffé un comme ça en fait. Il m'a détendu, mais il m'a pas explosé, tu vois. Parce qu'il est pas mûr. Il y a encore 10 jours de maturité, là, je crois.
Donc j'en ai pris un, mais je me suis endormi après en fait. Voilà, donc j'ai fait, bon bah c'est bon. Là j'en ai pas pris, j'ai juste acheté du chocolat ce matin. Je vais grignoter mon chocolat aujourd'hui, je vais pas prendre de trucs parce que je suis sous l'effet encore du truc hier. Je compte pas prendre des substances, tu vois. J'ai envie d'en prendre, mais je me retiens, tu vois. Je veux pas devenir un drogué. C'est quand tu fais n'importe quoi. Par exemple, tu vas être avec des potes, il te fait allez, vas-y, prends-en, prends tout, tu vois. Si t'écoutes pas ces mecs, tu ne deviendras pas un drogué qui a des mains bizarres avec des tatouages. Je sais pas quoi te dire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est pas voilà que. Enfin, c'est comme ça. Je vois des mecs dans mon quartier, vous les croisez tous eux-mêmes, hein. C'est des mecs qui sont devenus drogués ou ils ont des problèmes d'alcool, hein. Et je pense que beaucoup de gens deviennent comme ça, sauf qu'ils font pas des vidéos, hein. Moi, tu as vu la vidéo que je fais, c'est un mec qui joue le père fouettard. Donc il y a de fortes chances pour que la plupart des vidéos que tu vois, ça soit des pères fouettards comme moi, des mecs qui donnent des conseils. Les mecs ne font pas des vidéos, mais je pense que beaucoup de gens qui consomment deviennent un peu drogués, hein. Enfin, je sais pas, je te dis, si t'en prends plein, il t'en faudra plus après. Et tu vas devenir un drogué, tu vas dépenser des millions et tu gâches ta vie en fait. Voilà. Ah, je voulais donner des conseils. Bah, j'avais d'autres trucs à dire, mais je ne me rappelle plus de ce que je voulais dire exactement là. Mais bon, je fais attention avec ce truc que je fais pousser. Tu vois, bon, j'ai fait, je les consommerai pas comme ça, comme un con. J'en prends un. S'il me claque bien, j'en prends pas pendant plusieurs jours après, ou peut-être même une fois par semaine. Je les fais bien sécher. Et une fois par semaine, je me tape un trip. Je sais pas. J'ai pensé à un truc comme ça, tu vois. C'est tout, hein. J'ai pensé à un truc comme ça, hein. Sinon, il y a plein de trucs. Alors, je me suis même pas renseigné si c'était légal en France, mais tu as des trucs aussi, des trucs qui détendent. Euh, mais je te dis, j'ai regardé, si, il parle tout le temps d'introspection là, quand tu vois ça là. Si tu as fait des recherches dessus, il t'en parle. Je parle pas pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a qui connaissent pas forcément. Il y en a qui connaissent pas forcément. Mais il dit introspection. Donc je vois ce que c'est, hein. En fait, bon, tu fais ça. Mais c'est comme le café que tu achètes. Tu achètes un paquet de café neuf, tu vois. Le premier café que tu vois, il est bon. Mais après, les autres deviennent nuls, deviennent fades. Parce que tu es tout seul à en boire. Euh, Tu vas plus apprécier un café quand c'est quelqu'un qui te le prépare, tu vois. C'est pareil pour la drogue, hein. La première que tu vas prendre, elle va te faire un bon effet, tu vas être content, tu vas t'imaginer des choses. Mais le train-train quotidien revient, ça ne veut pas dire que tu prends de la drogue, que de l'argent apparaît, que du travail apparaît ou que des gonzesses apparaissent, tu vois. Tu restes tout le temps chez toi. Moi, je te conseille avec des coups, tu prends ta drogue et puis tu vas dehors, tu vas au parc et tout ça. Et tu verras qu'elle te fera peut-être moins, moins d'effet. Tu vas être moins de parano si tu la prends dehors que si tu es chez toi, tu vois. Tu as moins de paranoïa. Et tu verras que ta parano se base, tes trucs, tes introspections de merde, se base sur les objets de merde qu'il y a chez toi, ta spirale infernale chez toi, là, tu vois. C'était ce que j'avais fait. J'avais pris la moitié du paquet de trucs, je l'avais bouffé, j'avais été dehors dans le parc. Ça m'avait rien fait, tu vois. Et j'étais dehors, je sais pas. C'est voilà. Je sais pas comment expliquer à quelqu'un. Ensuite, les gens qui sont déjà drogués, je sais pas comment faire pour vous. Si tu regardes ça, si tu cherches une voie, bah je te dis, faut arrêter d'en prendre, hein. C'est comme un mec qui grossit. Arrête de bouffer, tu maigriras, tu vois. Tu fais des diètes. C'est dur d'en faire, mais c'est tout à fait possible. Pareil pour un mec qui se drogue. T'as pas besoin. Si vous avez été, comment dire, éduqué à la télé, on t'a montré des mecs qui en avaient pas, qui donc s'évanouissaient parce qu'ils n'ont pas de leur dose ou je sais pas quoi, ils font des trucs. C'est peut-être pas forcément vrai. C'est une vieille excuse que tu as trouvée pour pouvoir continuer à en prendre. Vous vous accrochez à ces mecs qui parlent à la télé pour avoir des vieilles excuses pour fumer. Moi, j'ai fumé du cannabis pendant des années à l'époque. Je trouvais pas, c'était pas un truc qui défonce la gueule, ce truc-là, en fait. Il n'y a rien. Les premiers pets me défonçaient avec mes potes. Quand j'étais sur le canapé, on rigolait. Mais après, il n'y avait plus rien. C'était la parano, quoi. Après, quand ce cannabis, quoi. Ces introspections ont fini par réussir. Ces sens que, soi-disant, te fait développer les cannabis face à un marché. T'es paranoïaque maintenant.
L'autre, il va venir à quelle heure? Pourquoi il vient à cette heure-ci? Ah ouais, c'est parce que ça. Pourquoi il a mis un pull gris? Ah ouais, c'est parce que je sais pas quoi. Tu pars en couille dans des délires comme ça, tu vois. Parce que les introspections fonctionnent bien au début, mais si t'en prends trop, ça sert plus à rien, quoi. Tu vas faire des introspections sur des conneries et tu vas voir, c'est n'importe quoi après, tu vois. Après, c'est pareil, tu vas trouver des vieilles excuses pour fumer, tu vois. Paraît-il que ça détend médicalement. À chaque fois, tu vas voir des drogués, ils se détendent médicalement, ça fait 10 ans. Le mec, oh, il est complètement comme ça, c'est n'importe quoi, tu vois. Normalement, quand tu prends des médicaments, t'en prends pendant un mois et t'es guéri de ta maladie, un truc comme ça. Ce cannabis en fumé pendant des années pour guérir de je ne sais quel problème, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc tu vas voir des mecs, ils vont t'inviter à trouver des bonnes excuses dans leurs vidéos pour pouvoir te droguer. Je te conseille pas de le faire. Moi, je te conseille que tu stoppes d'un seul coup, une fois que tu fais, allez, j'en prends pas aujourd'hui, et je vois ce que ça donne, tu vois. Tu vas galérer chez toi, fume des clopes, je sais pas, trouve autre chose. Je sais que c'est dur, mais tu peux réussir, et c'est comme ça que tu réussiras. Je sais pas, moi, tu peux te faire des cafés. Moi, quand j'avais fait une diète pendant une semaine, je bouffais plus rien, j'avais grossi. Là, j'ai grossi encore. Je buvais que des cafés et je bouffais dans le frigo du ketchup qui était traîné là. Pareil, quand j'avais arrêté de fumer, bah, je crois que je m'étais mis au clope, je crois. Et il y avait du chocolat, des trucs, je bouffais du chocolat, des machins. C'est chiant. À la télé, ils vont dire, ouais, sors dehors, va faire du sport. T'as pas envie de faire du sport, tu vois. Mais bon, je pense que tout le monde peut arrêter de fumer. Il faut simplement se dire que tout simplement dans ta tête, ça sert à rien. Je prends de la drogue depuis des années, elle ne m'a rien apporté. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de gonzesse ou je sais pas quoi. Arrête d'en prendre. Tu comprends? Ça sert à rien. C'est bien au début. C'est bien de temps en temps. Donc de temps en temps, la drogue te lave quand on mange de temps en temps. Tu prends une drogue de temps en temps, elle te lave. C'est-à-dire que tu vas faire tes trucs, tes machins, t'es bien, je suis détendu, elle me lave de tous les soucis que j'ai emmagasinés depuis quelque temps, sur ma vie privée, sur les merdes que je cogite, tout ça. Et elle te lave. Ça, c'est bien. Normalement, c'est ça le rôle d'une drogue. Champignon, cannabis même. Mais le mec, il fume tous les jours, parce que tous les jours, il veut te laver. Ça marche pas comme ça. Tu comprends? T'es lavé si t'es sale, tu vois. Là maintenant, t'as plus de salissure, puis tu continues de fumer un truc qui te lave. Le mec, il va te laver la tête, et il va bousiller tes neurones. Je crois qu'il te l'a déjà expliqué. Ensuite, il va te dire, ouais, regarde, ils ont tous des voitures dehors, toi, t'en as pas, t'es un bouffon. C'est des faux culs et tout. Mais en fait, non, t'es simplement un mec qui a pas les couilles d'avoir des amis, de leur parler, etc. Tu vois, t'es renfermé sur toi, tu vois. La drogue va te renfermer sur toi et te trouver des bonnes excuses pour que tu restes un homme. Donc, si t'as pas de pote qui a des voitures, ça veut dire que c'est eux les faux culs. Non, peut-être que t'es un bouffon qui est pas très social, tu vas voir. C'est des trucs comme ça en fait. Chacun va se donner des excuses pour boire, pour fumer, pour je sais pas quoi, tu vois. Moi aussi, je suis pas une lumière, hein, je n'ai pas trop d'amis, rien, je galère aussi, mais j'ai ma bagnole, je l'ai achetée avec des coups, je fais des réparations tout seul dessus, avec des coups, je m'éclate les doigts, je suis tout seul, mais bon, au moins, j'aurais fumé, j'aurais pas passé mon permis ni de bagnole parce que je suis tout le temps fonce-dé. Là, j'ai préféré grossir et arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer. Je fais des réparations sur ma voiture. Là, je vais changer le pare-brise tout seul bientôt. C'est un truc de fou, quoi. Bon, cette drogue te rend pas parano. Elle détruit des neurones de ton cerveau pour te faire croire que les gens sont des faux culs dehors. Parce qu'ils ont des voitures et pas toi, ils s'amusent dehors et pas toi. Il te met dans la parole comme ça. C'est toi, t'as pas osé sortir dehors. T'as pas osé aller en ville, t'as asseoir à une table de bar pour boire un verre. T'as pas osé aller. Il y avait même un feu d'artifice là, pas forcément le 14 juillet, mais il y avait un feu d'artifice là. Tu l'as entendu chez toi, ça faisait pec pec, tu vois. T'as fait ah ouais, je le savais pas. T'aurais pu y aller, mais t'avais pas les couilles. Même quand on les premiers loups, t'aurais pu sortir et y aller, mais comme il y a une foule, comme il y a du monde, t'es gêné. La drogue t'a gêné, elle t'a creuse le ventre et ça te gêne, des trucs comme ça, tu vois. Je te dis, garde, n'en prends pas trop quand tu as une drogue. T'en prends une fois de temps en temps et tu verras que si tu arrives à le faire, à espacer les prises, elle te donnera exactement le même effet que tu cherchais à la base. Te détendre et faire éventuellement des introspections cool.
sans te prendre la tête, pouvoir regarder une émission télé, un truc, et l'apprécier, bien comprendre ce qu'il dit. Mais aussi, ils vont te dire, tu vas avoir un truc scientifique, tu vas peut-être t'imaginer, ah, j'aimerais bien être astronaute, si j'étais scientifique, moi je ferais ça. C'est aussi ça les introspections, hein. Te dire que tu aurais dû faire des études et devenir ce type, hein, je sais pas, tu vois. Tu n'iras jamais dans l'espace, hein, c'est quasiment sûr, hein, ce sera coûte cher, hein, ce truc-là, hein. Je te dis franchement, et tombe sur les bonnes personnes, regarde les bonnes vidéos. Je crois que tu n'iras jamais dans l'espace, je crois que tu gagneras jamais au loto, hein, je crois. Moi, je regarde plein de trucs de science que j'adore, tellement que je suis devenu intelligent à force de regarder. J'ai des idées de science. Le problème, c'est que je peux dire mes idées à travers des vidéos. C'est le seul pouvoir que j'ai. Si je fais des études, je pourrais travailler un jour dans un laboratoire et faire toutes les expériences que je veux. Mais c'est aussi ça, ces drogues vont quand on prend pas, tu regardes un truc, bon, tu regardes, tu t'en fous un peu, mais quand tu as de la drogue, tu es bien plongé dedans, et à force d'en prendre et d'en regarder, tu deviens le type qui veut lui-même poser sa pierre pour l'humanité. Si j'étais président, tu ne seras jamais président. Essaye de voir tout ça, tu vois. Espace tes prises, prends-en un peu. Essaye d'apprécier aussi le système. Si tu fais des cultures de trucs, essaye, n'en vends pas aux autres. Essaye d'oublier le diable qui te dit, parce que moi, c'est la première chose que j'ai pensé. Quand je vois ce nombre de champignons qui poussent, je me dis, je pourrais en vendre un ou deux à 30 euros le gramme. C'est le prix qu'ils les vendent, tu vois. Ils vendent 30 euros le gramme ou des trucs comme ça. Je me fais, putain, je pourrais en vendre. Tout de suite, tu pars dans un délire de diable comme ça, tu vois. Essaye de bien, je sais pas, si tu cultives, fais ça bien, pense à la nature et tu verras que quand tu fumes, tu seras dans la nature. Parce que tu y as pensé, tu vois. Si tu fumes, tu penses au loyer et tout ça, c'est foutu, quoi. C'est tout le temps ce qui t'explique, et tout le temps dans dans le bon état d'esprit quand tu prends un truc, tu vois. S'il n'y a que comme ça que cette drogue va te détendre et va travailler ce secteur que tu penses, tu vois. Bien, tu penses à tes problèmes et ils travaillent tout ça. Bon, moi je sais pas quoi te dire de plus, hein, simplement voilà, te drogue plus et vois tout ça. Arrête de fumer. Moi j'ai arrêté de fumer la cigarette, tout ça, parce que je pense que ça bousille les poumons. Même la cigarette électronique. Effectivement, à partir du moment où tu mets une fumée dans tes poumons, ils sont pas faits pour ça, tu vois. Ils peuvent le supporter un peu, mais ça peut pas durer toute la vie comme ça, en fait. Tu devrais trouver autre chose. Moi, j'ai choisi ma voie et j'ai grossi, là. J'ai préféré grossir et arrêter de fumer, tu vois. Bon, là, pour l'instant, c'est un choix que j'ai fait. Je pense que je serai en meilleure santé si je suis un petit peu gros à coup de chocolat et compagnie, plutôt que être maigre et bousiller ma santé à coup de fumée et être parano à force de fumer sur les gens qui ont une vie et moi, non, tu vois. Ces gens dehors ont la même victoire. C'est tes voisins. Sauf que comme tu parles jamais avec eux, t'es pas au courant. Mais regarde comment ils sont habillés. C'est un truc de fou. Tu verras qu'ils ont les mêmes pompes que toi. Ils sont aussi claqués que les tiennes, tu vois. Puis regarde bien. C'est comme ma voiture. J'avais vu. Moi, j'étais parano sur ma voiture parce qu'il y avait des merdes de pigeons. Elle était pleine de rayures, plein de trucs cassés et tout. Mais quand je regardais les autres voitures qui étaient garées à côté, elles étaient aussi claquées que la mienne. Sauf que je faisais jamais attention, tu vois. Que je faisais jamais attention. C'est comme ça que je me suis dit, mais t'es pas seul. Pourquoi t'es parano sur ta bagnole? Toutes les bagnoles sont claquées. Il y a tout le temps des trucs à réparer dessus. T'as pas à être parano comme ça, tu vois. C'est pareil pour les gens qui habitent à côté de chez toi. Ils sont comme toi. Quand ils s'habillent le matin, ils te font croire que c'est des super-héros, mais en fait, ils sont comme toi. Ils galèrent autant. Même lui, enfin, je sais pas. Sauf que vous parlez pas, tu vois. Tu vas aller chez lui ou chez elle, tu vas voir son appartement, tu vas voir c'est un galérien, c'est un truc de fou, tu vois. Même lui, il joue à la console, il galère dans le même jeu que toi, tu vois. Vous parlez pas, tu vois. Même dans les réseaux sociaux, le mec il t'a invité à aller voir des mecs en Amérique, plutôt que d'aller voir les mecs qui ont des réseaux sociaux dans ta ville, tu vois, des trucs, je sais pas, enfin, je sais, même quand on joue en ligne, on est avec des Anglais, des Espagnols, au lieu d'être avec des Belges ou des Canadiens, on tombe jamais sur eux, tu vois, tu tombes que sur des Anglais, des Espagnols, c'est n'importe quoi, tu vois. Bon voilà, donc ça, c'est ça tes introspections, tu vois. Là, je fais la même chose,
Quand je fume du Toshi ou autre truc, je vais partir en couille dans ma tête si je cogite ce truc seul, ce que je t'explique. Pour ça, j'ai préféré faire cette vidéo et vider mes poubelles ici, dans la vidéo, tu vois. Donc je vide mes poubelles chez toi, tu vois. Plutôt que fumer un joint et recogiter tout ça dans mon lit et chercher des solutions. Ouais, un jour, j'aurais un super-héros, je pourrais les tuer, ou je serais président, je vais refaire la France. Pff, laisse tomber. Mais en tout cas, regarde, tes opinions sont très bien. On sait très bien qu'il y a les putes à l'Élysée, à l'État. Ce mec, c'est une pute. Il a dépensé je sais pas combien de millions pour rénover l'église, comment elle s'appelle déjà, Notre-Dame. 80 millions d'euros. Non, pour un truc qui mesure combien de mètres de long? 50 mètres, combien il mesure en longueur? Je sais pas. Tu mesures un truc, tu fais un zoom arrière sur Google, tu vois qu'il y avait tout un quartier autour, je crois. On dépense 80 millions pour une grande zone, je crois. Mais t'as une bande de puces, c'était. Enfin, c'est. Qui dépense juste pour ça, quoi. C'est n'importe quoi. Et le mec, pour faire Donald Trump, donc je vais dépenser 80 millions, comme ça, il y a des stars qui vont venir à la télé. Je suis sûr qu'ils ont tellement des gueules de cons comme ça qu'il a dépensé 80 millions d'euros pour faire venir des stars à la télé. Je sais pas quoi dire, tu vois. Mais bon, continue à garder tes opinions sur les types. Moi, c'est les miennes. Peut-être que tu n'avais pas cogité ça parce que tu es peut-être un enfant de la télé. Mais je crois pas qu'on dépense des millions pour rénover un truc qui mesure 50 mètres. Enfin, une église, on dépense des millions pour tout un quartier. Il y a plein de trucs à acheter, il y a plein de problèmes, tu vois. Et ensuite, bizarrement, ce Français n'arrive toujours pas à clouer des planches au mur, ça coûte très cher. N'arrive toujours pas à mettre des prises électriques, ça coûte très cher. Ces types ont tout le temps des bonnes excuses pour te faire dépenser de l'argent. C'est un truc de fou. Ça, c'est les introspections que j'ai fait quand j'ai pris mes drogues. Je m'en suis souvenu, je te l'ai dit ici, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. J'avais cogité un truc sur la Tour Eiffel à un moment donné, c'est un truc de fou. Je voyais des reportages sur les pyramides, tout ça. Comment ils ont fait pour construire tout ça? Putain, c'est un truc de fou. Comment ils faisaient pour porter tout ça? J'ai cogité un truc. Tu demandes, donc ils ont construit la Tour Eiffel dans les années 1900, on va dire 1850 ou je sais pas quoi. Tu demandes à un mec de construire la Tour Eiffel 2, donc une deuxième tour Eiffel, tu sais très bien qu'est-ce qui va se passer. S'il n'a pas une tête de pute sur un chantier, il n'arrivera pas à construire la tour Eiffel, la deuxième tour Eiffel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça l'histoire des pyramides, je crois. C'est une bande de porcs, de bouffons et de têtes de pute. À l'époque, ils n'avaient pas de tablette, ils ont construit la tour Eiffel, ils avaient des cordes, ils n'avaient même pas des harnais, je crois. Mais tu te rends compte les harnais qu'ils avaient en 1850? Regarde les têtes de pute qu'ils ont. S'il n'a pas sa petite tête de pute avec les casques jaunes, il n'arrivera pas à construire la tour Eiffel. Et ce mec va nous coûter des millions. À un moment donné, il y a un hélicoptère qui est venu, il est resté toute la matinée pour livrer deux ou trois poutres. Enfin, c'est un truc de fou. C'est que des mecs comme ça, tu vois. Là, tu vois, c'est les introspections ou les études que tu fais quand tu cogites, quand tu fumes des trucs éventuellement, tu vois. Ou quand tu es, enfin, je sais pas, quand tu es seul, tu cogites. Malheureusement, après avoir cogité tout ça, même après avoir te l'avoir dit, là, je fais la vidéo. La personne qui va regarder cette vidéo, ça se trouve, personne ne sera au courant de cette théorie que j'ai fait. Et ça change rien. Le monde continue, il n'y a rien. Il n'y a que quand tu vas leur défoncer la gueule qu'il y aura quelque chose. Si je veux des mecs qui défoncent la gueule, j'ai besoin de mecs qui font du sport. Des mecs qui agissent. C'est pas des drogués planqués chez eux ou un truc comme ça, tu vois. Ça sert à rien. T'es que un mec qui cogite, même ces trucs de chaman. Il prend des trucs de chaman, des produits, il arrête pas de cogiter. C'est bien, bon ça y est, t'as cogité une bonne fois pour toutes, puis maintenant c'est bon, maintenant faut agir, tu vois. Voilà, donc je t'explique des exemples. Tu peux garder tes opinions, mais même tes opinions vont te finir par te morfondre dans ton sort parce que même après avoir cogité des trucs qui sont vrais, ça ne change rien. Les problèmes sont toujours là, ça ne change rien. Donc peut-être mieux vaut peut-être apprécier la vie comme elle est. Je sais pas. Voilà. Enfin, j'essaie de poser ma pierre en faisant une vidéo. Apparemment, c'est le seul pouvoir que j'ai. Ça fait un peu bouffon quand même comme pouvoir, mais bon, je l'ai quand même fait. Moi, j'ai posé une pierre là. Je t'ai fait cette vidéo, je t'aide un peu. Voilà, fais toi-même chez toi, tu vois. Tu peux utiliser les vidéos pour trouver un truc à faire chez toi plutôt que de te droguer ou cultiver de la drogue comme ça. Ne vends pas de la drogue pour les autres, hein. C'est comme ça que tu travailles pour le diable hein, un peu, tu vois.
Comme ça, tu travailles pour le diable un peu, tu vois. Et évite de faire les trucs comme ça, même si c'est très tentant. Là, j'avais des objets à vendre que je vends sur le bon coin, là. J'étais tenté tout le temps de mettre un prix exorbitant dessus, ou de le couper en deux pour en vendre deux. Je suis tenté tout le temps par des trucs comme ça. J'évite de le faire parce qu'à chaque fois, ça va schlinguer la merde chez moi, tu vois. Bon voilà, bon bah écoute, abonne-toi à la chaîne, je fais pas des vidéos comme ça sur ma chaîne, hein. Abonne-toi dessus, tout ça. Moi je vais faire pousser mes trucs, peut-être que je referai une vidéo dessus, mais je te dis franchement, c'est pas très légal ces trucs là, tu vois. Bon comme ça, moi j'éviterai d'en parler. Voilà, allez, salut, bye.